D'accord, je m'appelle Pascal Delannay, j'ai 49 ans. Je suis médiateur social, pour ne pas dire modérateur urbain, au sein de la Croix-Rouge dans un CARUD. Un CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ça veut dire tout simplement que je ne suis pas là pour leur dire que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Je suis là pour leur apporter la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on sait que une toxicomanie, c'est une maladie. On essaie de ne pas qu'ils aient d'autres maladies que celles qu'ils ont déjà, la toxicomanie. D'accord. À quel moment vous avez décidé de vous lancer dans une telle activité? Le moment où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête mon addiction, et puis j'avais envie de, ce que j'ai appris dans les addictions, j'avais envie de redonner aux autres. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme problématique. Parce que bon, pour arrêter, c'est pas forcément, je veux dire, assez facile. On ne peut pas lui donner pour pouvoir arrêter. Il faut essayer de travailler ce qu'on appelle le collectif comportemental. Donc c'est pas facile. D'accord. Et quelles sont les étapes en fait pour s'en sortir? Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'étapes, je ne dirais pas qu'il y a des étapes. Chacun ses persos. Moi, la mienne, c'est déjà d'être sensibilisé, de vouloir arrêter. C'est une première étape. Après, il y a eu des structures comme Stop qui étaient là pour m'aider. Stop, CARUD. Après, j'ai dû partir en cure. Je ne pouvais pas partir en cure à Beaupertu parce que ma femme était dedans. Alors, donc, ma femme est partie à Beaupertu. Moi, je suis parti à Martinique. On ne peut pas faire dans la même, parce que dans la même structure. On est trop fragile. Donc, si un ne peut pas continuer, l'autre va essayer de régler, je veux dire, de stabiliser. Donc, je suis parti à Martinique. Une étape et après je suis sorti. Après bon, l'étape qui est après, qui est un peu plus difficile, c'est la réinsertion. Par exemple, quand tu sors de cure, tu n'as pas d'établissement qui t'accueille parce que tu n'as pas d'hébergement. Moi j'ai fait 21 ans de toxicomanie. J'ai fait 5 ans d'euros. Donc j'étais SDF. D'accord. Et du coup, le fait d'aider les gens par rapport à votre expérience, est-ce que ça les réconforte, ça leur donne plus de courage? Ben, c'est-à-dire que j'espère, mais quand ils me voient, ça les motive, ça les donne envie, ça prouve qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a un espoir, c'est tout. Mais je ne suis pas un messager pour dire que je ne fais pas la poste, mais pour dire que je suis un messager, que je vais non apporter la bonne parole, non. Je suis plutôt là pour réveiller en eux quelque chose qui est enfoui. Parce que s'arrêter, ce n'est pas le plus difficile, mais c'est faire ressortir le mal-être et le malaise qui ont au fond d'eux. Le plus difficile que j'essaye de faire en sorte que ça existe, qu'ils sont enfouis, ils sont cachés. Il n'y a que 2 centres en fait. En Guadeloupe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui que tu fais l'espérance, mais l'espérance, bon, pas, ils ne sont pas de l'alcool, ils ne sont pas très traités, des addictologues, ça pas, bon, je ne vais pas critiquer, hein, Ouais. mais j'ai vu qu'ils sont nuls. Hein. Reparti, tu vas, tu dehors, tu te vois pas, ils ne sont pas là pour eux. C'est comme le lit. Le business, c'est comme ça. Mais après, lorsqu'ils sortent, soit ils retournent chez la famille, soit ils retournent chez la famille parce qu'ils n'ont pas de lieu, ils étaient dans la rue, soit ils retournent chez la famille, mais la famille est toujours restée dans la même problématique, la même suspicion. Parce que toi, tu as fait une cure, tu as commencé à changer, Ouais. mais eux, ils n'ont pas fait de cure, tu les as mochés, donc ils restent toujours avec la même problématique. Donc quand tu reviens avec eux, il y a un conflit. Donc, c'est la frustration qui fait que si tu vas dans l'addiction, c'est la frustration. Un texte comment il n'y a pas la frustration. La loisibilité aussi. Donc, si on reste là, donc ça, c'est une forme de rechute. Il y a ça. Et deuxièmement, soit ils retournent dans une maison familiale qu'on leur a laissée. Et tu sais, les murs, quel que soit l'endroit où tu es, ça te rappelle, ton cerveau te rappelle les mémoires. Donc des fois, il faut repérer, il faut changer, mais il faut avoir les moyens. Il va falloir demander à SAS, tu n'as pas le moyen. SAS dit, bon, ben, je vais t'aider, mais il faut aider une famille. Donc, ils sont toujours livrés eux-mêmes. Il y a des rechutes. Et quand tu rechutes, tu ne peux pas encore plus belle. Tu n'y crois plus à le système. Donc il n'y a pas d'organisme qui est là pour te Nous, nous sommes en amour, nous sommes en avant, on ne peut pas revenir en arrière, allez, tu vas après. Il n'y a pas d'organisme qui est formé pour ça, c'est dommage. Pouvoir les conforter, les concilier avec, parce que tu sais, ils sont pas habitués. On est désocialisés, c'est plus difficile de revenir. On se désocialise plus facilement, on trouve facilement dans la rue. On crache, on a des attitudes, on n'a pas de clé et tout. Mais reprendre notre vie, il faut faire manger, il faut faire attention à la vie de citoyenneté, les règles et les lois.
c'est très difficile. Des fois, ils prennent un cas et puis ils repartent. Et quand ils repartent, c'est plus difficile. Donc, il n'y a pas cette organisation, il fallait créer ça, des médiateurs qui prennent le relais, l'assistance sociale, tout le système. Et vous pensez qu'il manque encore des gens dans cette spécialité? Oui, il en manque sur la Guadeloupe. En Martinique, ils ont tout. Ils ont cure, post-cure, ils ont addictologue, ils ont des addictologues. Nous, pour avoir un addictologue, c'est très difficile. Très, très difficile. On peut faire, il y a tout à faire. L'avantage que nous avons, c'est que très peu que nous avons en Guadeloupe, mais nous sommes en symbiose. Nous travaillons main dans la main avec les autres organismes. Ça, c'est beau. On arrive à faire des choses. En Martinique, je ne critique pas, hein. C'est une constatation. Ils ont tout, mais il n'y a pas de symbiose, de synergie. Donc, tout avoir et ne rien faire, je préfère rester comme je suis là. Mais bon, je pense que c'est bien parce qu'on a pris conscience qu'il y a des enjeux. Je vois que ce que nous faisons, nous, la Croix-Rouge qui sont là, ils font. Je ne donne pas le bénéfice parce que je travaille à la Croix-Rouge, je vais dire la Croix-Rouge, mais quand nous allons vers eux, nous en rapportons ensemble. Je crois diminuer les risques. Tu vois, les risques, on leur donne des vêtements, ils ne cherchent plus dans les poubelles. Il y a moins de risques pour la population aussi, pour d'autres maladies. Je trouve ça magnifique déjà.